Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui le directeur d'un festival court et décalé en Nouvelle-Aquitaine, Jean-Luc Terrade. Bonjour. Bonjour. Plein phare sur le festival 30-30 qui inonde la Nouvelle-Aquitaine de spectacles audacieux et décalés depuis 14 ans. Ça signifie quoi, 30-30 ? C'est le temps des spectacles, le temps minimum, 30 secondes et 30 minutes. C'est normalement le temps à ne pas dépasser pour les formes courtes que je propose. Donc vous ne programmez que des spectacles qui font entre 30 secondes et 30 minutes, sauf exception, quand j'ai des coups de cœur. Quand vous avez des coups de cœur, ça va jusqu'à combien de temps du coup? J'ai été jusqu'à 45. 2 fois 30? Non, j'étais jusqu'à 45. Ah. Oui. On ne pourrait pas rebaptiser donc 30 plus 15 minutes. Non, non. On va découvrir à quoi ressemblent les spectacles que vous proposez. Là, c'était dans une piscine bordelaise où les spectateurs étaient en maillot de bain. Absolument. C'est ça l'esprit du festival, de surprendre? Oui, de surprendre, voire déranger. Oui. Parce que je trouve Ils n'ont pas l'air très dérangés. Non, parce que là, c'était une installation où les spectateurs étaient invités à se baigner et tout le son était intégré dans la piscine et il y avait un écran avec de la vidéo. Donc c'était pour l'inauguration d'un festival il y a 3 ans. D'accord. Herman Colgen. Comment il est né ce festival? Donc en 2004, comment vous avez eu l'idée de faire ce festival de forme courte? Il y a 15-16 ans déjà, et les temps ont beaucoup bougé depuis, des festivals ou des formes courtes. Moi, je travaillais beaucoup, par exemple, sur les pièces courtes de Beckett, et je m'apercevais qu'il n'y avait pas de possibilité de diffuser ces formes courtes, parce que les programmateurs diffusaient des schémas au minimum d'1 heure, pas en dessous. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'inventer un festival pour que toutes les formes courtes, parce qu'avant les créateurs, ils avaient un schéma dans la tête, ils ne pouvaient pas créer en dessous d'un format d'1 heure. Pour la danse, un peu moins. Parce qu'ils savaient que c'était ça qui allait être diffusé. Parce que ce n'était pas possible d'être diffusé. Ouais. Et donc maintenant, il y a une sorte de liberté plus grande et que les créateurs peuvent créer un spectacle qui peut durer un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. C'est-à-dire que le schéma n'est plus important. Ça veut dire qu'il était attendu par les artistes, ce festival? Ils étaient pleins d'œuvres de création courtes et qui n'attendaient qu'à être diffusées? Oui, je pense que... Alors, avant moi, il y avait Jean Boileau, directeur de Thionville, qui avait créé Court Toujours, un festival équivalent à Poitiers, qui continue d'ailleurs, avec qui on travaille ensemble. Mais ça n'existait pas. Alors que c'est vrai que depuis 15-16 ans, maintenant, beaucoup de structures invitent dans des temps précis, des formes courtes, beaucoup plus qu'avant. Vos spectacles, vous les diffusez dans le cadre de ce festival dans toute la Nouvelle-Aquitaine, des Pyrénées-Atlantiques à la Haute-Vienne, en passant par la Charente, la Dordogne, la Gironde. Est-ce que l'accueil est le même partout? Oui. C'est un peu nouveau parce que c'est vrai qu'à part Boulazac, ça fait 4 ans, et puis Limoges et Cognac, ça fait 2 ans. Mais l'excitation et l'envie que des gens découvrent des formes hybrides, en plus de ça, de toutes disciplines confondues, puisque dans chaque soirée, il y a autant un mini-concert qu'un spectacle de théâtre, que de la danse, que de la performance, que de l'installation, et que les gens sont assez friands de ça, de pouvoir... Là, c'est Boulazac, justement, voilà, on voit beaucoup de monde. Alors, Boulazac, c'est une soirée cirque, puisque c'est un pôle national cirque, et donc c'est des soirées principalement où il y a 4-5 formes de cirque. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, à Boulazac, il a créé un nouveau lieu qui s'appelle le Cube. Donc, on a 3 lieux différents, puisqu'il y a la médiathèque, la grande salle. Donc, les gens se baladent dans 3 lieux différents. Vous devez vous adapter quand même à chaque lieu de Nouvelle-Aquitaine où vous jouez ce festival en fonction des salles. Oui, mais en même temps, les artistes contemporains, beaucoup aiment aussi avoir des salles pas du tout conventionnelles avec un rapport frontal. Mais par exemple, à Bordeaux, on est au Hall des Chartrons et au Marché de l'Herbe, où c'était des lieux où il n'y a pas du tout ce rapport-là, où les gens se mélangent à la performance. Et donc, ça permet aussi une plus grande liberté et une façon de voir les spectacles différemment. C'est un territoire, la Nouvelle-Aquitaine, riche de ce point de vue-là, de l'ouverture en tout cas à ce genre de spectacle? Non, pas assez pour moi à mon goût. C'est pour ça que je crois que c'est important que ce festival existe, parce qu'à part quelques lieux comme Pau, par exemple, Pau propose ce genre de spectacle pointu, voire encore une fois dérangeant, choquant, etc. Il y a un lieu qui s'appelle le Melchior Théâtre à Bergerac qui fait aussi ce genre de choses. Mais il n'y a pas énormément, bon, à part, il y a Cognac aussi dans leur festival et tout, mais il y a quoi, 5-6 lieux dans l'Aquitaine qui est maintenant très très grande. Ouais. Parce que vraiment, avec la Nouvelle-Aquitaine,
Dans le Nord, vous vous régalez d'autant plus avec cette grande région. Dans le Nord, ils étaient beaucoup plus, ils sont beaucoup plus riches que nous avant, parce qu'avant, on avait, nous, en Aquitaine, l'ancienne Aquitaine, on avait une scène nationale et un CDN. Et maintenant, avec Angoulême, La Rochelle, Aubusson, Saintes, il y a un côté culturellement riche dans le Nord qu'on n'avait pas, nous. Plein phare sur l'édition 2018, la 15e, 35 spectacles pendant 10 jours. Avec quelle envie? Surprendre, choquer? Oui, enfin, pas automatiquement, hein, parce que c'est vrai que moi aussi, c'est mon goût. Surprendre, choquer. On a découvert une photo de Mama Carnaval, une femme à barbe, une femme qui lui crie en face. Cri d'accompagnie, oui. C'est des gens, en plus ça, c'est des fidélités. Moi, c'est des gens que j'ai reçus à 4 reprises maintenant. Donc c'est aussi une des choses importantes dans le festival, c'est-à-dire qu'il y a des artistes que moi j'aime et que je suis, et donc ça fait la quatrième fois que je les invite. Voilà un exemple de compagnie au départ dite circassienne et qui maintenant c'est des objets artistiques qui sont autant du théâtre, de la danse, du cirque. Tous les arts maintenant de plus en plus se mélangent. Donc les danseurs lorgnent du côté du texte, les plasticiens de la danse, enfin bon. Et donc, mais pour moi, c'est des gens. Alors, c'est vrai que c'est pas choqué pour choquer, mais c'est vrai que je pense que pour que le public puisse voir un peu différemment et ouvrir un peu pas leur esprit, mais leur possibilité de pouvoir se déshabiller, être disponible à autre chose que qu'ils ont l'habitude de voir. C'est ça, vous ne voulez pas que le spectateur soit passif? Non seulement pas passif et pas confortable. Pas confortable? Non. D'accord, on n'est pas bien assis au Festival 30-30? Ah oui, on est bien assis, physiquement on peut être bien assis, mais j'ai envie de dire qu'il faut que, soit les gens acceptent ou n'acceptent pas, mais je pense qu'il ne faut pas au départ qu'ils restent confortables dans leurs habitudes. Parce que s'ils sont confortables, ils vont rester dans leur façon de penser, dans leur système de pensée, et donc ça ne va pas ouvrir les possibilités. Là, par exemple, on découvre une autre création de cette édition 2018 où on va découvrir des hommes en bleu avec une arme. Un homme et une femme, 2 hommes en bleu et une femme. Oui, alors ça, c'est 2 danseurs... Le projet d'Aurignac. Ouais. C'est 2 danseurs de Yann Fabre, de la compagnie Yann Fabre, qui sont maintenant, depuis un certain temps, habitent tout près de Libourne, que moi j'ai rencontré il y a 3-4 ans, que j'ai invité l'année dernière et que cette année je réinvite. Là c'est pareil parce que je trouve qu'ils font un travail extraordinaire de performance. Donc, effectivement, donc là c'est de la danse? C'est de la danse performance. Donc c'est de la danse. En fait on est surpris parce qu'on pense aller voir du cirque, on pense aller voir de la danse et finalement c'est pas totalement ça. C'est un mélange, c'est un peu de ça. C'est des objets qui sont non identifiables. C'est ça. Voilà, donc c'est des... Bon, après, encore une fois, c'est pour ça aussi que les gens, il faut qu'ils acceptent de voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et d'essayer de ne pas les refuser. C'est vrai que la différence, en général, on se ferme. Alors que, moi, pareil, c'est pareil, quand j'ai commencé à faire ce festival-là, en musique contemporaine, je ne connaissais rien. Donc moi, j'en reste toujours à Vivaldi ou à l'opéra. Et petit à petit, mon oreille a commencé à s'habituer à autre chose, à des sons différents. Et je pense que le spectateur devrait aussi, petit à petit, à s'ouvrir à autre chose. Vous avez des retours comme ça, d'une année sur l'autre, de spectateurs justement qui ont découvert quelque chose grâce à vous et qui reviennent? Grâce à moi, je ne sais pas, mais en tous les cas, qui reviennent, oui, et qui attendaient ce festival et de voir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir. D'autant plus qu'à Bordeaux, à part effectivement quelques spectacles phares dans le FAB, le festival, où on peut voir aussi ce genre de spectacle. Mais sinon, dans le courant de l'année, non. On a un CDN qui, à mon avis, est très... comment dirais-je, très classique, pour être gentil, quoi. Donc, à part 2-3 spectacles, c'est vrai que moi, je pense à Marlène Freitas, qui était au FAB, que je vais inviter l'année prochaine, qui est vraiment extraordinaire. Mais il y a très peu de spectacles de ce genre-là à Bordeaux. D'accord. Plein phare sur l'artiste que vous êtes, Jean-Luc Terrade. Vous n'êtes pas qu'un directeur de festival. Vous créez des spectacles depuis toujours, on va dire ça.
C'est vous à 18 ans, vous vous reconnaissez? Oui, c'est normal. Non, je me reconnais, enfin bon, moi je me reconnais, mais bon, je pense que, voilà, oui, c'est moi à 18 ans. Comment est née cette vocation artistique? J'ai toujours voulu être comédien au départ. Ouais. Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, ça a toujours été quelque chose. Et puis, donc, j'ai fait je suis parti très rapidement, parce que moi, je suis normand, donc j'étais au Conservatoire de Rouen et puis après à Paris, suivi beaucoup de cours de théâtre. Et petit à petit, assez rapidement, ça a été vers la mise en scène. Je me suis aperçu que j'avais plus de choses à dire et à faire dans le côté metteur en scène. J'étais trop coincé en tant que comédien pour être comédien au départ. Oui. Trop coincé par rapport à mon image, entre autres. Cette image m'embêtait. Donc vous préfériez mettre en scène les autres? Oui, et parce qu'en fait, moi ce qui me passionne dans la mise en scène, c'est le rapport, je pourrais dire amoureux, que j'ai avec les gens qui sont sur le plateau. Plein phare sur un comédien qui vous est cher. Entre autres, oui, il y en a plein. Lucas Thierry, dites-nous pourquoi, lui? Là, c'est pareil, en tant que metteur en scène, j'ai des fidélités avec des comédiens et avec chaque comédien, il y en a à peu près 6 ou 7. Et Lucas Thierry, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, qui venait d'une compagnie de mime. Et que petit à petit, on a travaillé, on a fait 5 spectacles ensemble. Là, d'ailleurs, c'était le premier spectacle qui est venu d'ailleurs en Aquitaine, quand je suis arrivé en Aquitaine en 91, qui a été présenté à Sigma, dans les dernières années de Sigma. C'était un spectacle autour de Sade. Et bon, ce comédien est décédé maintenant, du sida. Dans mon long parcours, il y en a eu pas mal comme ça. Ouais. Et c'est aussi quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup en tant que metteur en scène. Quand je parlais d'une situation amoureuse dans le travail, c'était de pouvoir faire jouer des comédiens comme ça. Plein phare sur un objet que vous nous avez apporté. Bon, la transition... Oui. On peut quand même être décalé. Soyons décalés. Non, mais en plus de ça... C'est un cercueil. Pas de grandeur nature, hein, je tiens à le préciser tout de même. Un petit cercueil. J'ai toujours travaillé autour de la mort par rapport au spectacle que j'ai choisi. Mais pour moi, la mort n'est pas quelque chose de négatif et de sombre. C'est quelque chose qui renvoie à la vie et à une énergie vitale entièrement. Donc le fait, et ça a beaucoup en général choqué les gens, de penser que la mort pouvait être noire, sombre, etc. Alors que moi, non, c'est source de vie. Merci pour votre optimisme, Jean-Luc Terrade. Merci d'avoir mis le festival 30-30 dans la lumière du phare et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.